Bonjour très chers followers de nos pages KAF Maurice. Je sais que vous avez attendu avec impatience la suite de notre premier chapitre sur la justification de l'esclavage et de la traite. J'espère que le premier volet vous a beaucoup plu et on enchaîne tout de suite sur la seconde partie. Bonne lecture à vous, mes abonnés fidèles. Après ces condamnations énergiques de l'esclavage, Paul III, sous la pression de la couronne espagnole, dut retirer la sanction d'excommunication le 19 juin 1538. Nous relèverons au passage que la position courageuse de Paul III rejoignait celle qu'exposait Vittoria dans son ouvrage De Iure Belli, paru un an après, en 1539. Nous y reviendrons. Nous remarquerons également qu'au moment où Paul III enregistrait cet échec, la Casa de Contratation était encore entre les mains des conservateurs aragonais. Nous relèverons enfin la bulle Cupiens du 21 mars 1542, concernant les Indiens et autres infidèles convertis à la foi, et dont Hernaès donne le résumé. Et comme avec le baptême, ces néophytes deviennent citoyens des saints et domestiques de Dieu, et qu'il est bien plus digne de naître à l'esprit qu'à la chair, déclare et ordonne que ces néophytes régénérés dans les eaux du baptême soient de vrais citoyens et jouissent de tous les privilèges, libertés et immunités dont jouissent les autres par la naissance et l'origine. Les prêtres baptiseurs et les parrains et marraines auront également soin de les instruire diligemment avant et après le baptême des articles de foi, des préceptes de la nouvelle loi et des rites de l'Église catholique. La Constitution Populis du pape Grégoire XIII du 25 janvier 1585, considérée parfois comme un document papal condamnant la traite négrière, ne porte que sur un aménagement de l'esclavage des Noirs en Amérique. Il y est spécifié qu'en cas de cohabitation difficile entre deux époux dont l'un serait resté païen, le mariage pouvait être annulé. La lettre qu'Urbain VIII adressa le 22 avril 1639 à son nonce au Portugal ne poursuit pas à notre avis un but différent. Elle condamne certes l'esclavage, mais uniquement celui des Indiens, et menace d'excommunication tous ceux qui le pratiqueraient. Sacco voit dans cette bulle une condamnation radicale de la traite. Celle, en revanche, affirme que le pape ne dénonçait que l'impureté des revenus tirés par la couronne de la vente des esclaves. José Antonio Sacco, Historia de la esclavitude, réédition, Buenos Aires, page 193, Georges Selle, La traite négrière aux Indes de Castille, Paris, librairie de la Société du Recueil et du Journal du Palais, 1906, tome 1, page 725. Un siècle plus tard, le 20 décembre 1741, Benoît XIV adressait un bref Immensa Pastorum aux évêques des territoires dans les Indes orientales et occidentales soumis au roi du Portugal, Jean V, le magnanime. Mais dans ce bref, Benoît XIV ne s'intéressait qu'au sort des Indiens et confirmait seulement les directives et sanctions ecclésiastiques édictées en leur faveur par ses prédécesseurs Paul III et Urbain VIII. Observons par ailleurs que, devant un monde à de nouvelles dimensions, se posaient de nouveaux problèmes pour l'Église. Le padroado, accordé au Portugal en 1452 par Martin V, confirmé par le bref Dum Diversas de Calixte III, et le patronato, accordé à l'Espagne en 1493, et confirmé lui aussi par une bulle de Jules II de 1503, avait, sans le vouloir, dépouillé le Saint-Siège d'une partie de ses attributions. On pressent le souci de certains papes de se dégager de ces encombrantes tutelles lorsqu'on relève l'envoi par le Saint-Siège, passant outre le padroado, d'une ambassade directe près du roi du Congo, Alvaro, ou lorsque Léon X ménage des audiences aux ambassadeurs de royaumes africains christianisés. En 1540, le pape Paul III avait autorisé la création de la Compagnie de Jésus qu'il comptait utiliser dans l'œuvre missionnaire. L'idée cheminait qu'il fallait établir celle-ci sur des bases solides et surtout l'empêcher de tomber sous la dépendance de pouvoirs laïques. Rome devait avoir la direction, comme pour tout le reste dans l'Église. Une fois la papauté restaurée dans sa dignité et dans son autorité par les efforts conjugués du Concile de Trente et de plusieurs pontifes, cette idée prit corps et l'on vit naître la congrégation de Propaganda Fide fondée le 6 janvier 1622 par Grégoire XV.
Dès sa création, la congrégation de Propaganda Fide, qui avait demandé aux nonces et aux responsables des ordres religieux de lui fournir des renseignements sur les missions à travers le monde, recevait de nombreuses plaintes de la part des missionnaires qui déploraient l'injustice de la traite et l'absence de véritable christianisation en profondeur. Certaines de ces plaintes mettaient en cause le comportement de quelques maisons religieuses implantées en Afrique. Par exemple, les jésuites, qui avaient fondé plusieurs collèges en Afrique, étaient très impliqués dans la traite, et il leur était reproché de soutenir la couronne portugaise dans toutes ses actions. La création de la congrégation de Propaganda Fide répondait à un besoin urgent de l'Église. Elle devait faire face à l'adhésion grandissante d'une partie de l'Europe aux doctrines de la Réforme et pallier l'inconvénient du droit de padroado du Portugal, car ce pays, faute de moyens et d'effectifs, ne pouvait assurer une évangélisation en profondeur des peuples d'Afrique. En réponse à une inquiétude exprimée par un capucin, le père Bonaventura d'Alessano, dans une lettre du 2 juin 1645 adressée à la congrégation de Propaganda Fide, dans laquelle il dénonçait la vente, par des marchands portugais à des Hollandais calvinistes, d'enfants qui avaient été déjà baptisés par les missionnaires, les hautes instances romaines décrétaient le 17 juillet 1646 qu'il s'agissait là d'un contrat en lui-même illicite, d'autant plus s'il avait été établi avec des hérétiques. Le même esprit de réprobation inspira les lettres que le cardinal Cibo, premier secrétaire du pape Innocent XI et membre éminent de la congrégation de Propaganda Fide, adressa, en 1683, aux capucins d'Angola, celle que le cardinal Portocarrero écrivait en 1686 sur l'ordre des cardinaux de la congrégation de Propaganda Fide, ou encore l'instruction de Propaganda Fide aux nonces de Lisbonne et de Madrid en 1707. Les capucins d'Angola, bien que conscients de la difficulté de faire appliquer les consignes du cardinal Cibo, obtinrent la promesse du roi du Congo et du comte de Sogno de ne vendre aucun esclave aux hérétiques, et que si par nécessité, les gens du peuple devaient se vendre, qu'ils préfèrent les Hollandais qui s'étaient engagés à transporter un nombre limité en Espagne, les Anglais ne tardèrent pas à signer le même type de contrat. Ildefonso Gutiérrez Azopardo, La Iglesia y los Negros, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica et Filipinas, Madrid, Beac, 1992, vol mouillé, chapitre 17, page 323. Tous soulignaient tour à tour les dangers de déviance que représentait, pour la religion, le commerce des Noirs, effectué par l'intermédiaire des étrangers hérétiques. Les pères Giacinto de Vetralla et Serafino de Cortona étaient allés jusqu'à demander en 1660 la prise de mesures coercitives contre les marchands négriers pour faire cesser leurs activités coupables. Ils souhaitaient l'instauration d'un traitement humain envers des esclaves qui étaient chrétiens ou allèrent le devenir, car il était difficile d'étendre la religion catholique tant que les Noirs entretiendraient de la crainte et de la haine envers leurs malfaiteurs chrétiens. Cette correspondance montre que la congrégation Propaganda Fide s'est inquiétée très tôt des conséquences du baptême des esclaves sur leur statut qui devait être amélioré si l'on voulait éviter le danger de contamination parmi eux. Cette congrégation s'évertua à dénoncer les abus, y compris ceux des idées hérétiques, commis par le clergé lui-même, et essaya d'enrayer la traite sans toutefois y parvenir. Mais en même temps, l'Église, en possédant, par le truchement de maisons religieuses, des esclaves qui travaillaient sur les domaines africains ou américains appartenant à ces ordres, semblait se conformer aux idées communément reçues sur la légitimité de l'esclavage des Noirs, dans la mesure où ceux-ci recevaient un traitement humain et l'éducation religieuse nécessaire à leur salut. Pourquoi, dans ces conditions, remettre en question une institution qui arrangeait tout le monde, ou presque ? Cette prudence procédait aussi du fait que les États espagnols et portugais pesèrent sur l'Église dans le domaine de son activité missionnaire en Amérique par le biais du patronato real et du padroado. Il était donc difficile dans ce contexte d'agir autrement. Notons enfin que l'activité de la congrégation de la propagande fut très limitée en Amérique par la politique centralisatrice du Conseil royal. Approche idéologique sur la justification de l'esclavage et de la traite. Pour bien comprendre comment la traite des Noirs a pu se mettre en place, être légitimée et durer si longtemps sans éveiller, ou si peu, d'état d'âme,
nous devons revenir sur les fondements idéologiques de l'esclavage sur lesquels reposèrent la majorité des traités qui prétendaient justifier ce trafic. À partir de la découverte de l'Amérique, l'institution de l'esclavage, préexistante sur le vieux continent, fut stimulée et largement légitimée par la plupart de ceux qui en bénéficiaient, directement ou indirectement. Malgré la bonne conscience collective, des débats doctrinaux s'organisèrent autour de la notion de guerre juste et de la primauté du droit d'évangélisation et de la légitimité de la mise en esclavage des Indiens d'Amérique. Ces débats donnèrent lieu à diverses lois en faveur des Indiens, et une fois la légitimité de l'esclavage des Indiens écartée, on eut au fait de justifier celui des Noirs en s'appuyant sur la tradition écrite d'une part et sur des préjugés racistes de plus en plus développés et démontrés. Quelques voix s'élevèrent contre le sort qui était réservé aux Africains, mais elles furent étouffées car elles ne concordaient pas avec les intérêts du moment. Il fallut attendre près de 2 siècles avant que des courants de pensées abolitionnistes ne s'imposent. Les fantasmes sous-jacents pour justifier l'esclavage des Noirs. Les 3 raisons justificatives de la traite, traditionnellement avancées, étaient l'utilité publique, la gloire du roi et la propagation de la foi ou le salut des âmes, auxquels venait de s'ajouter l'infériorité naturelle des Noirs par rapport aux Blancs, et leur barbarie ou l'image du Noir porteur du démon. Pour l'utilité publique et la gloire du roi, la couronne espagnole profitait des bénéfices que lui rapportaient les ventes de licences et les contrats d'asientos, et ceux qu'elle tirait de l'exploitation des richesses du Nouveau Monde, grâce à la main-d'œuvre noire, étaient de loin bien supérieurs. D'ailleurs, les colons le lui rappelaient sans cesse, lorsqu'il s'agissait pour eux d'obtenir une aide pour importer de la main-d'œuvre esclave en Amérique. Nous ne citerons donc ici qu'un exemple qui nous semble être représentatif de l'attitude générale. Parce que, bien que les esclaves aussi, selon les règles du droit et de la bonne théologie, doivent être bien traités, sans les punir durement, ni les exposer à des risques et à des dangers notoires pour la vie, comme le conseillent Soto et Rebello, dans les termes mêmes de ce service minier, considérant la manière différente dont les Turcs et les Maures traitent et occupent les renégats, le droit que nous avons sur les esclaves est encore beaucoup plus complet que celui que nous pouvons revendiquer sur les Indiens, et selon les dispositions légales, ils sont jugés sur notre propre propriété, et on les compare aux morts ou aux animaux. Et avec moins d'insultes, nous pouvons les utiliser pour notre bien et notre confort, même s'ils sont exposés à quelques dangers, puisqu'il y a encore ceux qui disent qu'on peut les tuer, et qu'ils ont tellement besoin d'obéir, qu'ils doivent remettre leur santé et leur vie à celle de leur maître. C'est ainsi qu'en s'appuyant sur des théologiens comme Domingo de Soto et Fernando Rebello sur les lois romaines qui établissaient qu'en tant que bien meuble, le maître pouvait disposer de la vie de son esclave comme il l'entendait sur les évangiles ou les philosophes grecs qui conseillaient à l'esclave d'obéir en tout à son maître, l'auteur arrivait, on aura remarqué le paradoxe, à concilier dans la même phrase, d'une part le traitement humain qui doit être donné aux esclaves et d'autre part la justification de la mort d'esclaves pour l'utilité du maître. Un continent barbare, sans foi ni loi. Les anciens considéraient dans l'Afrique au sud du Sahara comme une contrée étrange et riche, mais terrifiante et maléfique. Comme l'observe Sékou Kri, leur héritage ne fit qu'accroître l'obscurantisme du Moyen-Âge chrétien, naturellement défiant de ce monde païen. Il paraissait évident pour la plupart qu'une fatalité s'était abattue sur toute une race depuis la nuit, des temps Noé avait maudit son fils Cham, et avec lui, croyait-on, toute une race, celle des Noirs. D'après la Genèse, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, sont à l'origine du peuplement de la terre après le déluge. Noé, premier agriculteur, planta une vigne, en but le vin, s'enivra et se trouva nu sous sa tente. Cham vit la nudité de son père et en informa ses 2 frères qui, sans oser le regarder, le couvrirent d'un manteau. Le manque de respect qu'avait eu Cham à l'égard de son père lui valut d'être maudit par ce dernier, et cette malédiction retomba sur l'un de ses 4 fils, Canaan, et sur ses descendants. Les Grecs en effet évoquaient les personnes de couleur noire sous le terme générique d'Éthiopiens qui désignait à l'origine tous les habitants du sud du Sahara. Selon cette théorie, les Noirs d'Afrique étaient l'Inde condamnés à l'esclavage par volonté divine, d'autant plus que les premiers chrétiens n'avaient pas remis en question cette situation, malgré le message d'égalité entre tous les hommes qu'ils voulaient propager.
À cette volonté divine qui condamnait les Noirs à l'esclavage, venait s'ajouter la couleur noire, symbole du mal, de la mort et du démon. Ou faudrait-il inverser la proposition et dire plutôt que parce qu'ils étaient de couleur noire, ils étaient maudits? Ce préjugé dura fort longtemps. Le père Laurent de Luc, commentant les rituels qui accompagnaient les semailles, écrivait dans ses Relations sur le Congo, datées de 1607, « On croirait que le diable et tout l'enfer se sont mis en mouvement tant à cause de la grossièreté et de la couleur obscure de cette foule qu'à cause de la confusion des voix, des instruments, des mouvements exécutés. » Satan n'était-il pas le prince des ténèbres et le Christ, la lumière, le bien, la vie? La culture occidentale qui reposait sur les traditions et les symboles jugea donc le continent africain comme une terre diabolique, dont les habitants barbares étaient sans foi ni loi, ou pire encore, ralliés à l'islam, ennemi suprême de la foi chrétienne. Néanmoins, les chrétiens savaient que les croyances des habitants de l'Afrique étaient multiples à côté des cafres sans louille, des mahométans et des païens ou idolâtres. Il subsistait quelques chrétiens d'obédience différente. Et quelques juifs. Jean-Baptiste de Rocolle explique comment on était arrivé à une telle diversité. On eut au fait de reconnaître les Africains, ou Éthiopiens comme on les appelait alors, dans les descendants de Cham. Quand bien même celui-ci n'eut aucun lien de parenté avec les Africains, l'amalgame fut fait entre le sens de Cham, chaleur, et celui qui était donné au mot grec aithiops, face brûlée, ou couleur de terre cuite. Pour plus de contenu fascinant comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur TikTok et Facebook, partagez cette vidéo et restez à l'écoute pour la prochaine partie.